Bonjour à tous. Alors voici la nouvelle figurine de 3A, le Titan de Destiny. Alors qu'est-ce qui est inclus là-dedans? Dans l'édition commerciale, donc moi c'est ce que j'ai. On a le Titan, une paire de mains supplémentaires et 3 armes. Zombie Apocalypse. Shadow Price. Flawinter's Light Shotgun. Dans l'édition du Bam Bam Store, il y avait en plus le Hot Moon, et dans l'édition du Bungie Store, il y avait en plus le Hammer of Soul. Moi, j'ai l'édition commerciale, donc j'ai aucun de ces deux items-là. Pour ceux d'entre vous qui sont curieux, j'ai passé quand même pas mal de temps sur Bungie.net dans l'armurerie à rechercher quel équipement est-ce que ce titan porte, et j'ai finalement trouvé. Alors son torse, c'est le Murvo type 0. Pour les jambes, c'est Illyrian type 1 et les gantelets Illyrian type 0. La ceinture, c'est la Mark of the Pit. Et le casque Knight type 2. Je connais pas les noms en français, faudra aller vérifier sur Bungie.net. Ok, donc tout d'abord, l'application de la peinture est vraiment géniale. En fait, c'est à quoi on s'attend de la part de 3A. Il y a beaucoup de lignes noires pour mettre en valeur les creux sculptés dans la figurine. Beaucoup de petits détails d'usure et de saleté. Par contre, sur le torse, je peux voir de la colle dépassée un peu sur le caoutchouc. Il y en a aussi près du coude, ce qui est dommage parce que c'est pas très beau. Heureusement, c'est pas très apparent quand on recule. Également, le Flawinter's Light Shotgun il est pas en brun, alors que dans le jeu, il est plutôt doré. Donc, c'est un petit manque de ce côté-là. Mais en général, côté peinture, c'est vraiment très bien. Pour les matériaux, il est fait d'un plastique assez souple et de caoutchouc pour les articulations des bras, des genoux et du torse. J'aime le fait qu'il ait utilisé du plastique souple. De cette façon, la figurine devrait être un petit peu plus résistante au choc. Donc si elle tombe, moins de risque qu'elle casse. Par contre, pour le caoutchouc, j'aime pas trop parce que ça oppose une grande résistance au mouvement des articulations. Par contre, ça cache parfaitement les articulations en restant fidèle au look du titan dans le jeu, ce qui est voulu. Mais par exemple, Playerscape n'utilisent pas de caoutchouc pour cacher leurs articulations, ce qui donne une grande amplitude de mouvement. Mais souvent, le fini en souffre parce que on se retrouve avec des gros joints visibles, ce qui est pas très beau. Donc, le choix d'utiliser du caoutchouc pour cette figurine, ça a ses points forts et ses points faibles. Également, sa tunique est faite de tissu, ce qui est assez génial. Côté sculpture, j'ai pas grand chose à redire. C'est très bien réalisé, à part que sur le côté, la ligne de séparation est très visible à certains endroits. Mais ce sont que des petits détails qui ressortent pas vraiment dans le look général de la figurine. Pour les articulations, il est censé avoir plus de 24 points d'articulation. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air de haut en bas. Verticalement, la tête peut tourner autant que vous voulez. Par contre, de haut en bas, le mouvement est limité vers l'arrière. Pour les épaules, on a une amplitude raisonnable, très raisonnable même. Ensuite, pour les coudes, c'est malheureusement pas très génial à cause du caoutchouc. Le mouvement est extrêmement limité, comme vous pouvez voir. Le bras gauche est un peu mieux, mais ça reste assez moyen. Pour le torse, le mouvement est aussi limité. En fait, vous pouvez presque rien faire, mais c'est un classique de la part de 3A. La plupart de leurs figurines de ce genre-là ne peuvent presque pas bouger le torse, donc m'y attendez un peu. En fait, c'est plutôt l'articulation des hanches que vous allez utiliser si vous voulez qu'il se penche vers l'avant. L'articulation des hanches est tout de même assez bonne.
L'articulation des genoux est vraiment meilleure que les autres. Étonnamment, le caoutchouc n'a pas trop l'air de gêner le mouvement. Finalement, pour les pieds, presque aucun mouvement possible. Si vous forcez un peu, il est possible de tourner à 360 degrés à l'horizontale. J'ai fait avec son pied droit, mais après, l'articulation est un peu plus lousse, donc je vous recommande pas de faire ça. Et je le referai pas. Ensuite, la précision de la chose par rapport au jeu. Pour les armes, sont presque identiques. Bon, bien entendu, si on joue à trouver les erreurs, on remarque quelques petites différences sur les armes, quelques petits manques côté sculpture, pour l'armure, encore une fois, très ressemblant. Peut-être quelques petites différences, mais ça doit être minime. J'ai pas regardé en détail pour comparer chaque partie de l'armure, mais en général, c'est assez fidèle au jeu. Pour finir, voici quelques petites pauses qu'il peut prendre et une comparaison entre le produit final et les images distribuées par 3A avant que la figurine sorte.